Frères et sœurs, Jésus a des paroles dures contre les pharisiens. Alors est-ce qu'il est un petit côté un peu anarchiste? Alors par ailleurs, on voit bien que non, dans l'évangile de Saint Matthieu, Jésus dit clairement: n'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Alors ce matin, je voudrais avec vous, en suivant ces textes, voir d'une part ce que la loi a de beau et d'autre part les limites aussi de la loi ou de la façon de vivre la loi. Donc d'abord, ce que la loi a de beau. Alors, Saint Paul a une expression qui est assez parlante, je trouve. Pour parler de la loi, il parle de la loi comme d'un pédagogue. Par la loi, Dieu veut nous éduquer, veut éduquer son peuple. Et veut éduquer le peuple je vais retenir 3 éléments, il y en aurait peut-être d'autres, mais déjà dans notre relation avec Dieu. Parce qu'on ne peut pas prétendre aimer Dieu et faire n'importe quoi. Et donc, Dieu a donné la loi déjà pour vivre, pour savoir que nous sachions comment vivre cette alliance avec lui. Donc, la loi est importante pour pour plaire à Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu. La loi aussi a un deuxième aspect de la loi, c'est aussi pour nous-mêmes. Quelquefois, on peut être porté à penser que la loi, c'est quelque chose d'un peu arbitraire. Dieu serait un peu capricieux, il nous donne des ordres, mais bon, quel est le fondement de ces ordres? Mais en fait, cette loi, Dieu nous l'a donnée aussi pour que nous vivions pleinement notre humanité. Alors, ce que dit Jésus, ce que mentionne Jésus dans l'Évangile, l'inconduite, les vols, les meurtres, les adultères, etc., ça, c'est quelque chose qui abîme notre humanité, alors que nous sommes faits pour l'amour. Comme le dit bien la première lecture, cette loi, elle est donnée pour que nous vivions. Elle est destinée à être notre sagesse, notre intelligence devant tous les peuples. Et cette loi, finalement, c'est parce que Dieu est proche, il ne peut pas se faire une raison que nous fassions n'importe quoi. Donc il nous donne des indications. Troisième élément, et dernier élément, donc je serai assez bref, mais pour la loi, Dieu a donné la loi pour que nous puissions vivre ensemble, pour la vie en société. Quand la loi était donnée, quand le peuple est sorti d'Égypte, mais ce n'était pas encore un peuple. Et alors, à un certain moment, donc la loi a été donnée pour sceller cette alliance avec Dieu et pour constituer un peuple. Alors on a besoin de cette loi aussi dans une vie commune. Donc la loi, c'est un pédagogue, c'est quelque chose qui nous éduque pour avancer. Mais cette loi peut avoir des limites. Alors, et les pharisiens étaient des gens généreux, vous le savez. Donc ils rajoutent beaucoup de pratiques, mais finalement, quelquefois ces pratiques, peut-être que ça repose sur... on est sûr de pouvoir cocher toutes les cases, voilà, ça nous rassure un peu, voilà, ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, et voilà. Mais peut-être que quelque part, ils essaient en quelque sorte aussi de gagner l'amour de Dieu. Et en fait, non, il n'y a pas besoin de le gagner, il nous est déjà acquis cet amour. Et alors, dans cette multiplication des préceptes humains, contre lesquels, alors en soi, les préceptes humains ne sont pas mauvais, il y en a dans toutes les cultures, mais après, c'est un peu la hiérarchie entre ces préceptes et la loi de Dieu. Il y a des préceptes, alors Benoît XVI en parle un peu dans son premier livre sur Jésus de Nazareth, en distinguant les règles, les principes, des
des préceptes qui historiquement sont davantage marqués, et d'autres, d'autres qui sont vraiment la loi de Dieu, qui est donnée vraiment par Dieu, qui est donnée directement par Dieu. Il fait une distinction entre le droit casuistique et le droit apodictique, comme ça vous saurez les gros mots. Voilà. Alors donc, il y a les règles humaines, et puis il y a la loi de Dieu. Mais les règles humaines ne doivent pas être absolutisées. Alors ça, c'est une première limite, c'est quand on met un peu tout dans le même sac, si je puis dire, et qu'on ne fait plus de distinction entre ce qui est plus important et ce qui est plus contingent. Deuxième limite aussi de la loi, c'est quand on glisse vers une forme de formalisme où on est plus attentif au comportement extérieur qu'à l'attitude du cœur. Et alors, ça a aussi cet écueil de pouvoir porter un jugement sur les autres et, hélas, quelquefois les mépriser. Voilà, ceux-là, ils ne sont pas dans les clous, ils ne sont pas dans les règles, et ceux-là, ça va. Alors que Dieu vient rassembler tous les hommes, il ne vient pas pour distinguer, mais il vient pour sauver tous les hommes. Et surtout, la loi, par elle-même, ne peut pas nous sauver. C'est Jésus qui nous sauve, ce n'est pas la loi. Alors il nous donne son Esprit Saint justement pour que nous puissions vraiment vivre de cette loi. Alors donc nous voilà maintenant pour un temps de rentrée, un temps de reprise. Il y a beaucoup d'activités qui commencent maintenant. Et alors je voudrais vous laisser 2 pistes en conclusion. D'abord, au début, je vous disais que la loi nous donnait des repères pour notre vie. Mais alors, je ne sais pas si vous connaissez les 10 commandements. Une petite révision, ce n'est peut-être pas fortuite, ils sont toujours valides. Donc, peut-être se repénétrer quand vous regardez le catéchisme de l'Église catholique, il y a toute une partie justement qui concerne plus la vie morale, ou alors donc il y a des développements sur les 10 commandements, parce que ça reste, les 10 commandements restent toujours d'actualité. Alors, première chose, et vous notez que dans le discours, dans le dialogue entre Jésus et le jeune homme riche, il commence par évoquer ces commandements. Dans la loi, que lis-tu ? Voilà. Mais après, Jésus va plus loin. Et alors, peut-être aussi la deuxième piste que je voudrais vous laisser, c'est peut-être de prendre conscience davantage, en tout cas, de la nature des pensées qui habitent notre esprit, pour faire écho à la parole de Jésus à la fin de l'Évangile. C'est du dedans, du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses. Inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, etc. Alors peut-être justement dans notre prière, alors souvent l'oraison c'est un lieu favorable où on surprit de l'horreur de nos pensées, où voilà, nos pensées ne sont pas très très belles. Voilà, mais déjà d'en prendre conscience. Si on n'en prend pas conscience, on ne peut pas aller plus loin. Mais de prendre conscience de ces pensées qui ne sont pas forcément bonnes, qui ne sont pas forcément de paix, d'amour, de bienveillance, etc., mais d'autres pensées. Alors peut-être de crier à ce moment-là, justement, « Jésus, sauve-moi, je me sens engloutir par ces pensées-là qui m'assaillent et je ne voudrais pas, mais... Alors Jésus, sauve-moi !» Et demandons à Marie de nous aider sur ce chemin. Alors Marie, on s'élève un peu... Le lendemain du Sacré-Cœur, on célèbre son cœur immaculé. Alors, le cœur immaculé de Marie, c'est vraiment un cœur qui est rempli de pensées, non pas tordues et un peu, voilà, mais vraiment qui est habité par l'amour de Dieu. Là, on peut demander à Marie de nous aider, de nous éduquer aussi à avoir vraiment la pensée de Dieu, l'amour de Dieu dans notre cœur.